Bonjour tout le monde, ici Monsieur Cacahuète et Neige qui est dans le panier, mais elle est assoupie, je ne sais pas ce qu'elle a fait cette nuit. Aujourd'hui nous sommes dimanche 24 décembre 2023, il est déjà 10h58. Dans ce second épisode de Parlons Musique, je vais vous parler de France Gall, mais d'un album en particulier, l'album Poupée de son. Je vais vous expliquer un petit peu. Alors, l'album, je l'avais acheté neuf, mais si vous voyez bien, il y a un petit défaut. Je ne sais pas si vous le voyez, mais là, c'est pas un collier qu'elle a, c'est ici, c'est une fissure. C'est une fissure. J'avais commandé le CD de musique, l'album sur Amazon. Bon, à part cette fissure là sur le boîtier plastique, l'album est intact. Je l'avais commandé sur Amazon, je l'avais payé dans les 6 € et quelques, expédié, vendu par Amazon, et bon, ça a dû être un peu secoué dans le transport, au moins que c'était dans la manutention. Ou est-ce que c'est un coup de cutter quand ils ont déballé dans le carton, je sais pas. Alors France Gall, donc c'est une artiste que j'ai connue notamment pour des chansons cultes comme Il jouait du piano debout ou je sais plus, il y a une chanson aussi que j'adore, mais c'était quand elle était déjà un peu plus âgée. Il se trouve que je me suis il y a quelques années penché un petit peu sur sa carrière quand elle était plus jeune, et il y a des chansons qui m'ont attiré. Du coup je me suis dit voilà, j'en avais écouté 2-3 sur YouTube. Je me suis dit de quoi? À tout à l'heure. Je me suis dit, bon, je vais m'acheter un album, une espèce de compile où je vais pouvoir regrouper le maximum des chansons de sa jeunesse. Alors je suis allé sur Amazon, mais là c'était très compliqué parce que quand on tape France Gall album, c'est un peu le bazar pour s'y retrouver. Et il y a des tas de compiles différentes, plus ou moins complètes. Au niveau des titres de chansons, et plus ou moins encore en vente, parce qu'il y a des albums encore en vente par Amazon et d'autres c'est des spéculateurs, des revendeurs, donc c'est un peu le gros bazar. Finalement je me suis penché sur j'ai pris cet album là, c'était il y a quelques mois. Donc cet album s'appelle Poupée de son. Alors on a évidemment le petit livret à l'intérieur et le disque. Et au niveau des chansons, ça me semble relativement complet. Alors il y a complet, disons dans le style best-of des chansons de sa jeunesse. Alors évidemment, il n'y a pas toutes les chansons de sa jeunesse, mais il y en a quand même 23, ce qui est déjà pas mal, dont les plus connues de quand elle était très jeune. Alors, France Gall jeune et France Gall moins jeune, c'est pas du tout pareil au niveau du son et de la voix, puisqu'elle a la voix qui a évolué, puisqu'elle qu'elle était très jeune quand elle a commencé à chanter. Alors certains préfèrent quand elle était jeune et d'autres préfèrent quand elle était plus âgée. Par exemple, Zou, elle aime moins bien les chansons de quand elle était jeune, elle préfère les chansons quand elle était plus âgée, parce que la voix de France Gall a beaucoup évolué, et surtout, alors moi ce que j'aime beaucoup moi dans les chansons de France Gall jeune, c'est qu'il y a une certaine fraîcheur, et un côté, oui c'est le mot qui convient, un côté frais, une certaine fraîcheur, et une certaine candeur dans. Puis il a une voix quand même assez particulière, et du coup c'est assez cool à écouter. Par contre, attention, parce que elle chante pas toujours juste. Alors après forcément elle s'est entraînée, elle a évolué tout ça, mais on le voit dans certaines de ses chansons jeunes, il y a des moments où elle chante un peu faux. Ça s'entend par moments. Mais voilà, c'est un petit défaut, mais quand on aime bien, c'est pas bien grave. Maintenant, je vais vous présenter, donc je vais vous dire les titres de chansons qu'il y a dans cette compilation. Donc cette compilation là s'appelle Poupée de son. Donc là on voit France Gall avec son visage jeune. Alors dans l'ordre des titres: Poupée de cire, Poupée de son, Christiansen, Bébé requin, Les sucettes. Les sucettes, c'est Annie aime les sucettes. Bon, on chante très mal moi. Laisse tomber les filles. Dis à ton capitaine, ne sois pas si bête. N'écoute pas les idoles. Mes premières vacances, Sacré Charlemagne. L'Amérique, Baby Pop. Quand on est ensemble, Jazz à gogo.
les rubans et la fleur, attends ou va-t'en, nous ne sommes pas des anges, pense à moi, Teeny Winnie Boopy, bonsoir John John, le cœur qui jazz avant la bagarre et ne dis pas aux copains. Moi, celle que je connaissais le plus dans ces chansons-là, avant d'acheter l'album, c'était alors Poupée de cire, poupée de son, évidemment, Annie aime les sucettes, Laisse tomber les filles, Ne sois pas si bête, N'écoute pas les idoles, Sacré Charlemagne, et c'est tout. C'était les chansons que je connaissais déjà bien, et du coup ça me permet de découvrir les autres chansons, ce qui est plutôt cool. Maintenant on va regarder un petit peu la fiche Wikipédia. Je dis bien un petit peu parce que à mon avis, vu qu'elle a une grosse carrière, la fiche Wikipédia risque d'être très complet, voire trop complet. Donc si je me mets à tous la lire, dans 2 jours on y est encore. Donc on va survoler la fiche Wikipédia ensemble. Oui, mon curseur de souris. Alors depuis que je suis passé sur une souris à pile, mon curseur de souris se met en veille et ça c'est embêtant. Je suis obligé de cliquer. Alors si ça se met sur une case qu'il faut pas, ça m'ouvre quelque chose qu'il faut pas. France Gall. Isabelle Gall, dite France Gall, c'est une chanteuse française née le 9 octobre 1947 dans le 12e arrondissement de Paris. Ah, mince, elle est morte le 7 janvier 2018 à Neuilly-sur-Seine, dans le Haut-de-Seine. Ça, je ne savais pas qu'elle était morte. Personne, j'en suis navré. Bon, après, dans la présentation, tout ça, c'est un peu trop long, donc je vais écourter. On va aller directement dans, si on peut trouver les titres de ces albums, parce qu'il y a des longs paragraphes qui racontent plein de choses. C'est vraiment très très complet, voilà. Je veux voir où sont les titres des albums, la discographie. Distinction. Discographie. Ah, il y a un article détail discographie. Allez, on va aller dessus directement. On va d'abord regarder là, il parle des succès. La télévision, elle est passée dans des différentes émissions. Il y a eu des reprises de ses chansons, etc. Donc il y a eu pas mal de choses. Bon, allez, direction discographie. Hop, un petit clic. Alors, la discographie, album studio. Alors, le premier album, c'était N'écoute pas les idoles, en 64. Mes premières vraies vacances, en 64. Sacré Charlemagne, en 64. Punaise, 3 albums la même année. Poupée de cire, poupée de son en 65. Moi j'ai Poupée de son. À moins que c'est une reprise, je sais pas. Baby Pop en 66. Les Sucettes en 66. 1968 en 1968. France Gall en 73. 5 minutes d'amour en 76. France Gall en 76. Dancing Disco en 77. Paris-France en 80. Tout pour la musique en 81, Des Branches en 84, Babacar en 87, Double jeu en duo avec Michel Berger en 92 et France en 96. Ça c'est les albums studio. Alors il y a eu des albums live aussi. Bon ça je vais passer. Moi je préfère les albums studio que les albums live. Après ça parle des compilations en vinyle. CD, etc. Donc il y a eu des compilations à la fois en vinyle, en CD, Universal et Warner Music. Alors les compilations, il y a les années musique de CD compilation. Chez Warner Music en 90, en 92 il y avait Poupée de son, un CD, les années Philips, Polydor. Est-ce que moi c'est marqué Polydor, donc ça doit être ça. Donc c'est bien une compilation et il n'y a qu'un CD dans le mien, donc j'ai un album de 92. Il y a eu un autre album Poupée de son avec 4 CD, sorti en 92 également. En 2000, il y a eu l'album 1968 CD. 2001, France Gall 3 CD, long box intégrale des années Philips. En 2000, Best of 2 CD. 2003 France Gall 2 CD, 2003 Baby Pop 1 CD,
2004 évidemment un CD anthologie des années Berger, 2004 évidemment 2 CD anthologie des années Berger, 2004 évidemment 3 CD anthologie des années Berger, 2004 évidemment intégrale anthologie des années Berger, 2005 quand on est ensemble 2 CD compilation des incontournables chansons de Berger égales, 2006 Gold 2 CD, 2008 Viens je t'emmène coffret 3 CD, 2019 évidemment réédition du best-of avec un CD bonus les raretés 12 titres rares figurant dans l'intégrale, et 2023 anthologie coffret 9 CD. Du coup, si quelqu'un veut se faire l'intégrale, l'idéal c'est peut-être l'anthologie coffret 9 CD. Je suis même pas sûr que ce soit encore en vente. Vous savez quoi? On va regarder tout de suite sur Amazon. Alors, parce qu'après il y a plein d'autres infos, il y a même des DVD, tout ça. Bon allez, clique Amazon. Alors on a dit que ça s'appelait anthologie. Alors, si je tape dans la barre de recherche d'Amazon France Gall anthologie. C'est parti. Il y avait bien une anthologie France Gall sortie en 2001, CD actuellement indisponible. Mais des fois c'est marqué indisponible et quand on clique dessus, on a les prix des revendeurs. Donc non. Non. Je vais voir, j'ai l'impression que France Gall évidemment n'est plus disponible. Pourtant je l'avais mis en favori pour l'acheter un peu plus tard. Et ça me ferait chier qu'il soit plus disponible parce que je voulais l'acheter évidemment. Mais j'attendais que... ah oui, il y a plusieurs versions évidemment. Il y a un long box, mais il y a un single. On va y avoir le single évidemment. Il ne reste plus que 6 exemplaires en stock, expédié vendu, il est à 9,99. Mais voilà, donc il est toujours en vente, donc il n'y a pas de souci. Donc je m'inquiétais un peu. C'est tout pour cet épisode de Parlons de musique. Donc voilà, une petite compile intéressante pour découvrir les chansons de France Gall dans sa jeunesse. Je vais les poser dans l'étagère. Évidemment, je vous fais pas écouter de morceaux ou d'extraits de musique parce que au niveau des droits d'auteur, ça passerait pas du tout. Vous comprenez. Après, il y a peut-être une chaîne officielle sur YouTube de France Gall où vous pouvez écouter des extraits de certaines de ses chansons, c'est possible. Après, il faut faire une recherche. Voilà. Allez, à très bientôt. Salut.